Ces 3 erreurs ont ralenti ma progression en tant que monteur pro et je suis sûr que tu en as fait au moins une. À force de consommer du contenu sur les réseaux sociaux, on se retrouve à se comparer avec son voisin et ça a tendance à saper notre confiance en nous et à se dire qu'on est moins bon que les autres et qu'on n'en vaut pas la peine et que notre contenu en vaut pas la peine. Et c'est une erreur majeure parce qu'on voit que la partie émergée et positive de ce que les autres produisent, mais on ne voit pas les erreurs qu'ils ont faites et qui leur ont permis de progresser et d'atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui en fait. Donc ils ont commencé eux aussi en faisant des erreurs, en faisant du contenu moyen, et c'est en faisant ce contenu et en se lançant qu'ils ont réussi à aller là où ils sont aujourd'hui. Et donc si toi tu te lances aujourd'hui, tu obtiendras leurs résultats demain en fait. Mais il faut que tu te lances maintenant. On passe à l'erreur numéro 2. Le fait de vouloir se complexifier la tâche, ça va avoir tendance à nous retenir en arrière puisque on va avoir l'impression d'avoir une montagne à gravir, alors que si tu essayes de te concentrer sur du contenu simple au début, ça va aller plus vite et ça va être plus facile pour toi de te lancer, il y aura moins de friction et du coup le but c'est de se lancer sur quelque chose de court au début et petit à petit de rajouter de la complexité dans ton contenu pour qu'à la fin tes contenus puissent représenter ce que tu as en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir complexifier petit à petit les choses, mais tu peux pas faire des choses extrêmement complexes dès le départ parce que ça va te retenir et ça va pas marcher. Maintenant, on passe à la 3e et dernière erreur. Et oui, au début, j'ai porté ma concentration sur le matériel. J'avais toujours une raison qui me retenait. À force de te chercher des excuses, à cause notamment du matériel, tu vas pouvoir toujours te dire « mais moi, je peux pas faire ça parce que j'ai pas le matos ». Et en fait, juste un téléphone et un micro, des fois ça suffit largement. Le fait de faire et de te lancer et de faire du contenu moyen au début et de te retenir techniquement, ça va te permettre d'identifier vraiment le matériel dont tu as besoin par la suite. Et au final, tu vas te rendre compte que tu as besoin de peu de matériel pour faire des super vidéos, notamment même en montage. Tu n'as pas besoin d'un super ordinateur, tu peux créer des proxys et tu vas pouvoir quand même monter de façon efficace, même avec un ordinateur qui est assez vieux en fait. Voilà, j'espère que ce partage de mes erreurs t'auront aidé à pouvoir identifier si tu les as fait, si tu en as fait une ou pas, et qu'est-ce qui te retient toi dans le fait de te lancer et de progresser, et de te déculpabiliser aussi, de te dire que ton contenu au début ne sera pas parfait. L'important c'est de te lancer.